Alors, si tu pensais que le ETA et le e-visa, c'est la même chose, alors tu fais une grande erreur. D'accord? Et cette erreur peut te coûter ton refus à l'entrée à l'aéroport. On va aller sur des définitions claires. Le ETA, c'est Electronic Travel Authorization. C'est une autorisation de voyage, pas un visa. Elle concerne en général les pays qui sont dispensés de visa, comme par exemple la France qui doit aller en Grande-Bretagne, pas besoin de visa. Donc, elle sert juste à préfiltrer les voyageurs. Tu n'as pas de dossier de visa à faire, pas d'ambassade à faire, pas d'entretien. D'accord? Les exemples concrets, on a UK ETA, Canada ETA, ce sont des autorisations, pas du tout des visas. Alors maintenant, écoute très bien ça. Le e-visa, c'est un vrai visa. D'accord? La définition claire, c'est électronique visa. C'est un visa officiel, mais en format numérique. Aujourd'hui, on tend vers la dématérialisation. Il va remplacer le visa papier collé au passeport. D'accord? Il y a toute la documentation à faire, toutes les preuves, tous les justificatifs à faire pour pouvoir avoir le e-visa qui est identique au visa sur le point juridique. Donc, on a par exemple UK e-visa, Turkey e-visa, d'accord? Alors, il faudrait comprendre que ETA et e-visa sont différents et comparer les deux, c'est une erreur stratégique. La différence stratégique, le ETA, c'est égal à autorisation rapide pour les pays qui sont sans visa, qui n'ont pas besoin de visa. Et le e-visa, c'est une manière d'avoir un visa, mais digitalisé. Donc, pas le même statut juridique, pas les mêmes droits, pas les mêmes exigences. D'accord? Alors, le problème aujourd'hui, c'est que les gens confondent digital et statut légal digital. Et visa d'autorisation et visa. Alors, comprendre la différence, c'est éviter les refus, les blocages et les mauvaises informations. En effet, j'ai vu beaucoup de commentaires. Alors, dis-moi en commentaire, tu pensais que l'ETA était un visa, oui ou non? Simple. Alors, like, abonne-toi et surtout, partage.